Oui. Oui, ça c'est... Non, c'est vrai que si, en rencontrant Sarah Lavoine, vous aviez mis une chanson d'un autre chanteur que Marc Lavoine, ça n'aurait pas été gentil. Je t'ai viré. Là, c'est gentil. Voilà, parce que c'est la même famille, figurez-vous. Oui. Bon, alors, à part ça, c'est vrai que jusque-là, elle avait fait quoi? Alors, jusque-là, elle avait fait plutôt des maisons privées. Elle a quand même 2 showrooms à Paris, dont un qui a ouvert cette année. Elle fait aussi des peintures pour une grande marque. Elle fait de la vaisselle. Enfin bon, elle est dans l'air du temps de tout ce qui se fait dans les décorateurs aujourd'hui. Bon. Si je devais la décrire en 3 mots, je dirais elle est rock. Ça, c'est vrai. Elle a vraiment quelque chose, et dans l'allure, dans la voix, vous allez voir, et puis dans le style, à la fois classique, mais il y a toujours une petite touche. Ça va être une photo, ça va être une couleur, ça va être vraiment un signe distinctif. Alors, quand Benjamin Patou, lui propose il rachète un bâtiment emblématique à Paris, l'Arc, une discothèque, restaurant, en face de l'Arc de Triomphe, et il lui propose la décoration. Alors elle fait le resto, et c'est Lenny Kravitz qui fait la discothèque en dessous. Donc quand je vous dis rock, c'est pas... Ça va faire cher le céleri rémoulade, ça. Hein. Il y a un tout petit fil de céleri comme ça. Alors, c'était quand même un exercice périlleux parce qu'en 2013, l'endroit brûle complètement. Mais finalement, c'est un défi qu'elle relève parce qu'elle repart de zéro. Mais en grattant, on se rend compte qu'il y a une façade classée, etc. Et qu'il ne faut pas toucher aux pierres de taille. Les bâtiments de France veillent à ça. Eh bien, elle a réussi. C'est comme à la maison, c'est cosy, c'est comme un club anglais. On peut y aller du matin jusqu'au soir. Enfin, bravo. Bien, on regardez. Regarde. Ouais. Quand Benjamin Patou a repris l'Arc, il m'a demandé de le faire. Et c'est vrai que pour moi, c'était une très belle aventure parce que tout d'un coup, voilà, c'était un grand restaurant à Paris, très bien placé. Et donc, c'était d'abord une aventure humaine entre nous. Pour travailler cet intérieur, je voulais quelque chose d'intemporel, de chic, de chaleureux. Je ne voulais pas faire un endroit tendance, branché, voilà, qui passe de mode comme il peut y en avoir d'autres. Donc, c'est que des matériaux nobles, chauds, il y a de la moquette au sol. On retrouve voilà, des classiques, des moulures, alors peut-être revisitées plus contemporaines, mais quand même beaucoup de bois sur les murs. Tout le bâtiment a été ravalé. On a retrouvé la pierre de taille à l'intérieur, donc toute la façade sur l'Arc, on a gardé la pierre. C'était une belle surprise. Voilà, un peu comme à la maison. Ici, on est dans le petit salon, bibliothèque, une cheminée. On pourrait être voilà, chez vous, chez moi. Ici, c'était mon premier vrai grand restaurant, donc j'ai fait très attention aux assises. Tout a été dessiné spécialement pour le restaurant. Les banquettes, les fauteuils, les chaises. Enfin, donc voilà, un endroit où on se sente bien. L'ambiance générale est assez neutre. J'ai intégré la couleur juste par petites touches, en fait, sur les fauteuils, sur des passepoils de canapé, sur des coussins. Il y a mon bleu quand même, c'est un petit clin d'œil. Pour un premier grand projet, c'est bien d'avoir mon identité, mais il ne faut pas que ça soit trop marqué non plus. Par petites touches, par des tableaux, par des photos. Ce qui est sur les murs, ce sont mes tableaux, par exemple. J'ai décroché de chez moi. La lumière, pour ici ou pour n'importe quel endroit, d'ailleurs, je trouve, est très, très importante. Surtout qu'ici, ça marche donc du matin à la nuit. Donc, il fallait faire des lumières indirectes, des lumières très douces. La journée, il y a tellement de fenêtres et la lumière naturelle tourne tout autour, donc c'est magnifique. Et le soir, une ambiance très chaude et quelques lampes en plus indirectes pour réchauffer encore. Selon les projets, celui-là était très important. J'étais très impliquée. Et après, bon, il faut lâcher le projet, mais on le lâche en venant déjeuner, dîner, prendre un petit déj, c'est très agréable. Elle est belle, hein? Oui. Elle pourrait chanter avec une voix comme ça. Ah aussi, oui, hein. carrément. Oui, elle pourrait être rockeuse. Alors, elle est quand même issue d'une famille princière polonaise. Je trouve qu'elle a quelque chose et ça se sent alors, aussi dans... Vous dites, c'est quelle famille? Poniatowski. Voilà. C'est ça. Sa maman est décoratrice. Oui. Et alors, elle a poussé là-dedans, ça se voit. Ça fait partie des gens comme ça qui ont ça dans le sang. Et c'est naturel, c'est-à-dire qu'elle le dit, hein, elle a pris des tableaux de chez elle. Marc Lavoine, il dit, dis donc, t'arrêtes maintenant? Bah oui, c'est nos tableaux quand même. Il a dit ça comme ça? T'arrêtes maintenant? Bah, il me semble. J'étais pas là au moment où il l'a dit, mais à ce qu'on m'a dit, il l'a dit comme ça.
Elle a fait Marc Lavoine. Il a dit- Oh, ben t'arrêtes maintenant. Ça, Il n'a pas le bras comme Non, ça, mais- Marc Lavoine, Si, du si, tout. si, Il si. a dit en Quand il est en colère, chantant. il fait toujours comme ça. Ah ouais. T'arrêtes maintenant. Elle a les yeux revolver. Oh, j'aurais pu. Oh, et on n'a pas vu Et Lenny là, je Kravitz. finis. Ah ben non, Lenny Kravitz. On n'a pas vu Lenny Oui, Kravitz. On bon. nous promet Lenny Lenny Kravitz. Bientôt Lenny Kravitz, j'espère. Ouais, ouais. Si Lenny Kravitz, si tu Et m'entends, le j'adorerais voiturier, c'est un t'interviewer. restaurant incroyable. Le voiturier, c'est le neveu de Johnny Hallyday. Et la dame Pipi, c'est la sœur de On ne peut pas dire le nom. Robert De Niro. Oui, ouais. You took it. Incroyable ce restaurant. Une fortune. Non, je plaisante, bien sûr. Allez.